Je suis Adrien Westermann, responsable communication du groupe Blue Linéa. Alors Blue Linéa est une société qui a pour but de proposer des solutions innovantes pour rendre possible le soutien, le maintien et maintenant l'EHPAD à domicile des personnes âgées, des personnes fragiles et dépendantes. On est une entreprise qui a été créée en 2006 à destination du marché hospitalier. Puis rapidement, on s'est rendu compte que le réel sujet qui nous intéressait et sur lequel on pouvait apporter une réelle plus-value était le marché des seniors, le marché des personnes âgées. Et autour de ça, plus généralement, c'est la question du maintien à domicile qui nous intéressait. Donc on a passé un temps à développer, à constituer un bouquet de services et de solutions innovantes qui nous paraissaient pertinentes pour répondre aux besoins de ces personnes-là. Puis après, on a développé au travers d'un modèle économique périn, à travers l'abonnement, un modèle économique qui nous permettait de rencontrer notre marché, ce qui est actuellement le cas, et ce qui nous permet de nous développer et de nous placer en tant qu'acteurs innovants de la Silver Economy. Alors pour la petite histoire, comme je vous l'ai dit, on vient du marché hospitalier et on s'est fait connaître à travers la création d'un bracelet anti-vol un bracelet de protection des nouveau-nés. Donc ce bracelet-là a connu un franc succès dans les maternités et de fil en aiguille, au travers des discussions, on nous a dit « vous faites le bracelet pour protéger les bébés, pourquoi pas faire le bracelet pour protéger les seniors ?» Et donc ce sont des professionnels, ce sont des institutionnels qui nous ont aiguillés et ça nous a intéressés et il nous a paru pertinent de s'attaquer à ce marché et de réfléchir à une solution qui n'ont pas restreigné les personnes à leur domicile, mais au contraire qui favorisait l'autonomie des personnes. Donc c'est pour ça qu'on a créé le bracelet d'autonomie Blue Guard qui vient favoriser la liberté d'aller et venir des personnes âgées tout en leur garantissant un maximum de sécurité, mais surtout en rassurant les aidants, puisque c'est une des problématiques actuelles très fortes et qui a été soutenue par le ministère, mais qui est soutenue, je crois, en ce moment par l'ensemble des acteurs de la Silver Economy. C'est un dispositif qui a cet avantage-là vraiment de favoriser les déplacements des personnes, d'optimiser l'autonomie des personnes âgées. Donc effectivement, ça a été bien accepté. On a encore besoin en France de mieux communiquer autour de toutes ces solutions innovantes pour les rendre plus accessibles, pour un peu, j'ai envie de dire, dédramatiser le sujet. Mais c'est en bonne voie et la constitution de la filière Silver Economy va en ce sens. Ça donne une légitimité à chacune de nos solutions et ça permet de rassurer les potentiels utilisateurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Bien sûr, en fait, l'idée de l'EHPAD à domicile nous est venue au fur et à mesure de notre développement. La première phase de notre développement était la constitution d'un bouquet de services. Ce bouquet de services, c'était des solutions fonctionnelles et éprouvées, basées à la fois sur une solution, mais aussi un service. On a une plateforme d'écoute H24 qui permet de répondre aux besoins des personnes âgées. La seconde phase du développement de la société, c'était la mise en place d'abonnements pour rendre accessibles ces solutions au plus grand nombre. Et la troisième phase était de pouvoir réellement coller à la future loi qui est en développement, c'est-à-dire qui est basée sur un triple A, anticipé, donc le soutien à domicile, la prévention des fragilités. Un deuxième A qui est l'adaptation du logement, qui correspond au maintien à domicile. Et enfin l'accompagnement, qui correspond à notre sens à l'EHPAD à domicile, puisque c'est proposer une offre qui vient favoriser le maintien à domicile, tout en accompagnant les établissements de santé tels que les EHPAD à des tarifs journaliers, donc adaptés aux potentiels allées et venues des résidents, une offre modulable qui vient répondre parfaitement aux différentes problématiques auxquelles sont confrontés les EHPAD. Donc on vient accompagner les EHPAD dans leur gestion des résidents et pour avoir des offres de plus en plus personnalisées, de plus en plus modulables et donc de plus en plus facilement acceptées. Je pense que le soutien affiché à la Silver Economy est réel. Après, on parlait de Silver Economy, peut-être que bientôt on en parlera de Silver Ecosystem, c'est un peu les discussions. Au final, nous on reste acteurs de la Silver Eco, comme ça on s'adapte à tout le monde.
Mais on pense que le soutien est réel et qu'il a besoin d'être périn, ce soutien des institutions. On pense que les normes ne peuvent au final que crédibiliser nos solutions. Donc Blue INEA a participé à la rédaction de la charte autour des bracelets d'autonomie, a participé à la rédaction de cette charte, a participé au Conseil national de bientraitance. Donc on a une vraie envie d'accompagner toutes ces discussions pour montrer que ces solutions ne sont vraiment faites dans l'intérêt des personnes et non juste en termes de dimension commerciale, mais vraiment une réelle dimension humaine. Donc je pense que les normes peuvent crédibiliser nos solutions aux yeux du grand public et ne sont pas spécialement un frein. Donc l'attente, c'est un soutien toujours plus fort et aussi, et ça touche les acteurs de la silver economy et ça a besoin d'être soutenu de manière générale, essayer de sortir des expérimentations de petite taille et de réellement rentrer dans des processus d'industrialisation des solutions pour les rendre de plus en plus accessibles, par exemple les rendre accessibles dans des magasins avec des coins silver economy, des coins silver eco pour dédramatiser toujours le sujet et le rendre le plus normal qui soit. Et on a besoin de ça, je pense, pour que ces solutions soient acceptées et grandissent en même temps que les personnes que l'on souhaite accompagner, les seniors, puisque maintenant les seniors, c'est un panel assez large de personnes de 65-70 ans à près de 100 ans maintenant, avec l'espérance de vie qui allonge. Donc c'est les mettre dans les meilleures dispositions pour que ça soit des solutions pertinentes. Justement, nous, le développement de notre offre autour d'un bouquet de services se fait par l'intermédiaire de plateformes locales de coordination, les plateformes locales de coordination Blue Home Care, c'est-à-dire mettre localement des plateformes et créer le lien et vraiment briser la barrière qu'il y a entre le sanitaire et le social et être un opérateur du domicile, là en l'occurrence un opérateur de l'EHPAD à domicile, mais un opérateur du domicile en soi pour briser cette barrière et créer un nouveau type d'acteur qui permet de faire le lien et répondre aux attentes aussi bien sur l'aspect social que sur l'aspect santé. Et c'est comme ça que le débat, j'ai envie de dire, s'élèvera et qu'on touchera à des choses de plus en plus concrètes et de plus en plus, toujours le mot qui me revient, pertinent pour répondre aux besoins de chacun. Le thème qui revient souvent, c'est le fort taux, par exemple, de téléassistance au Royaume-Uni, comparé au faible taux de personnes équipées aujourd'hui. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour que notre population s'équipe de ces solutions et que le marché soit sain et qu'il y ait une vraie crédibilité autour du marché. Donc il y a, je pense, beaucoup d'efforts. Après, nous, en tant que chaque acteur essaie d'apporter sa touche, apporter sa vision. Je ne sais pas si là spécialement, je peux vous dire quelque chose une idée à piquer à un autre pays, mais je pense que c'est dans le souci de faire confiance aux entreprises, faire confiance, arrêter, j'ai envie de dire, de chercher le produit 100% parfait, mais de proposer des solutions, tenter, et les solutions évolueront grâce au retour client, grâce au retour des particuliers, et de plus en plus, les solutions paraîtront les plus normales qui soient et les plus adaptées qui soient.